17 mai 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Les terreurs de la coalition franco-algérienne appellent la CPI contre les autorités du Mali. J'ai dit, vous n'avez rien vu encore. Autrefois, c'était leur ONG. Est-ce ces mercenaires-là ont honte? Une façon de dire tout simplement que c'est bel et bien leur patron. Sinon, vous avez pris des armes contre un pays, tuant des civils, des militaires. Vous avez le courage souvent d'exhiber, de publier, de diffuser les images de certains civils détenus en otage. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ou de certains militaires même souvent enlevés en cours de voyage. Des gens qui commettent de tels crimes. Tout ça, c'est interdit par le droit international. Jusque-là, tout allait bien selon eux. Ils ont commis des actions, des massacres. Nous nous souvenons de l'embuscade de Tenzawatène. Nous nous souvenons du massacre d'Aguelog en 2012, où certains de nos militaires ont été égorgés, voire éventrés. Nous nous souvenons de tout ça, mais 2026 n'est pas 2012, ça c'est très important à souligner. Et les mêmes ont aujourd'hui le courage de dire qu'il faut appeler à l'aide de la CPI. Je dis, mais qui êtes-vous même pour appeler la CPI? Que non, ils sont des groupes terroristes. J'ai dit terroristes, quoi. Certains d'entre eux se disent que non, ils sont indépendantistes. J'ai dit, vous êtes tous des terroristes. Indépendantistes au nom de qui? Qui vous a mandaté? Il y a eu quel référendum au nord du Mali où des gens ont dit, bon, ok, nous désignons telle organisation pour aller parler à notre nom. Qui vous a désigné? Qui vous a choisi? Personne. Vous êtes déjà envoyé par l'Algérie, par la France, et souvent endossé à la Mauritanie, juste pour faire main basse sur les ressources stratégiques qui se trouvent au nord du Mali. Et pour ça, il faut avancer des prétextes bidons qui ne tiennent pas debout. Indépendance, non autonomie, non islamisation. J'ai dit, mais quand Kankou Moussa a mené notre or en Arabie Saoudite en 1324-1325, est-ce que vous, et ils étaient encore nés? C'est quoi cette question? Tombouctou, qui est l'une des plus vieilles universités au monde. Nous avons connu l'université avant la France. C'était autour de l'islam. Vous avez quoi à venir nous enseigner des questions d'islam? Ils ont chaud maintenant. Ils ont chaud et ils sont en train de vouloir appeler à l'aide un peu partout. Ah ouais, un peu partout. Essayer d'appeler à l'aide. Que la CPI doit intervenir. Et vous savez pourquoi ils disent que la CPI doit intervenir? Selon eux, l'armée malienne a utilisé, ils disent même la bombe atomique. J'ai dit, mais nous, nous n'avons pas de bombe atomique. Ils disent que non, ce sont nos partenaires, que c'est Africa Corps qui aurait utilisé une bombe atomique. J'ai dit, mais où ça? Nous ne sommes pas au courant. Nous ne sommes pas du tout au courant. Nous n'avons pas de bombes atomiques. Toutes les bombes que nous avons utilisées sont des bombes conventionnelles. Vous avez dit la guerre, non? À la guerre comme à la guerre, on ne pleure pas. Vous avez commencé. Si Dieu le veut bien, nous saurons comment terminer cette guerre. C'est vous qui avez commencé. Vous êtes venu nous attaquer. C'est quoi votre prétexte? Vous êtes venu faire des morts un peu partout. C'est quoi votre prétexte? Pourquoi vous faites ça? Que non, non, vous voulez 2 tiers du territoire malien. Et vous dites être une minorité d'une minorité. Mais ce que vous réclamez, c'est les 2 tiers du territoire malien. Non, vous réclamez la partie, en tout cas, qui regorge le plus d'uranium, le plus de pétrole. Vous n'êtes que des mercenaires. Des mercenaires à mission. Pour essayer de faire main basse sur nos ressources. Mais ça ne va pas fonctionner. Le peuple malien est un peuple éveillé, un peuple debout, un peuple serein. Bon, bref, une chose est sûre, nous n'allons pas céder. Les bombes utilisées, c'est des bombes conventionnelles, des bombes très simples. Et c'est quelques endroits autour d'Aguelog qui ont été pilonnés. C'est des zones stratégiques autour d'Aguelog. Certes, aujourd'hui, il y a eu plus de 10 bombes sur Kidal. Et je vous avais dit que l'armée malienne maintient la pression sur Kidal. C'est Élisée Jean Dao qui est notre chef d'état-major. Et le ministre délégué, c'est le général Oumarou Diarra qui était chef d'état-major. Le président Assimi Goïta est ministre de la Défense. Ils doivent savoir, j'avais dit, c'est une continuité. Et c'est encore une intensité. À Guelog, c'est là où en 2012, ils ont perpétré un massacre contre l'armée malienne. Et aujourd'hui, ils disent qu'ils sont en train d'être massacrés autour d'Aguelog. J'ai dit, c'est le retour à l'envoyeur. Donc la peur est en train de changer de camp.
Ah oui, la peur a changé de camp. Mais ils avaient espéré progresser comme en 2012, où avec 3000 hommes, ils avaient occupé tout le nord du Mali. Cette fois-ci, avec 12 000 hommes, ils ont échoué. 2000 hommes uniquement sur Kidal. Notre armée est en train de riposter. Kidal, aujourd'hui, seulement 10 bombes. Et Kidal, hier, 10 bombes sur la ville de Kidal. Et d'ailleurs, le gouverneur de Kidal, le général El Hadji Gamou, il a parlé, il s'est exprimé hier. C'est sa première interview. Il a dit il s'agit, c'est des mercenaires venus d'autres pays qui ont agressé le Mali. Mais les Maliens, ces mercenaires, on va les liquider tous. Ils veulent les couloirs humanitaires et autres, non? Pas besoin. Attendez simplement que l'armée malienne fasse son travail. Parallèlement, l'armée malienne continue d'effectuer d'autres opérations. On a vu la localité de Diafarabé. La localité de Diafarabé, les populations ont été ravitaillées, ça faisait plus d'1 an que ces barbares-là essayaient de mettre le bleu. Et puis Diafarabé, c'est pourquoi quand j'entends certains de nos frères depuis le Sénégal au Guinée, on dit non, c'est un truc contre les peuples. Il n'y a pas de truc contre les peuples au Mali. C'est la France qui est en train de manipuler les gens comme le bouffon. Et Diafarabé, la grande majorité, ce sont les peuples. Mais ils ont mis blocus là-bas. Ils ont fatigué les populations. L'armée malienne a déverrouillé ça. C'est des gens qui sont... Le pays est tellement vaste. Ils essaient de cibler un village et puis mettre la pression, mettre le blocus. Rien, pousser les gens à la faim, à la famine plutôt. C'est des vrais barbares. Et de toute façon, cette histoire, le fait qu'ils ont mis pied à à Kidal et à Tessalitz, prenez les deux localités, soyez dedans, on va vous détruire à l'intérieur. C'est ce qui se passe. Maintenant, ils veulent se retirer. Mais pourquoi se retirer? Pour aller où? On n'a pas fini le travail. Qu'ils souffrent de continuer quand même de recevoir des bombes de l'armée malienne. Donc j'ai dit 10 bombes aujourd'hui. Hier, il y avait bombardement. Avant-hier, il y avait bombardement. Chaque jour, presque, il y a bombardement là-bas. Et maintenant, c'est autour d'Aguelog. Parce que le camp militaire d'Aguelog, Aguelog même, c'est entre les mains de l'armée malienne. Mais ils ont voulu s'approcher d'Aguelog et ils ont été anéantis. Tellement les frappes ont été dévastatrices, ils ont parlé de bombes atomiques. J'ai dit, nous ne disposons pas de bombes atomiques. Voilà. Nous ne disposons même pas d'armes non conventionnelles. Toutes les armes à notre disposition sont des armes conventionnelles. Donc, à la guerre comme à la guerre. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.